Mon avis en quelques secondes sur la Illigu Orange Storm Giga. Bon, ils auraient pu faire plus court quand même. On commence par les points positifs. La machine est qualitative. Malgré sa hauteur, elle est quand même très rigide. Elle est équipée de ras linéaires. Et quand tu vois les trapézoïdales et les axes, c'est du massif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le colis que tu reçois, il fait quand même plus de 150 kg. Donc, ils n'ont pas été radins sur la matière. Donc voilà, ça c'est un très bon point pour commencer. Au niveau du montage, rien de particulier, c'est même pas un débat, ça se monte tout seul. On continue avec la qualité d'impression qui est au rendez-vous, clairement. Le capteur de nivellement fonctionne très bien, il est très précis. Ensuite, on a une très bonne précision sur l'axe XY. En revanche, sur l'axe Z, il y a des fois quelques petites imprécisions, mais vu la taille du chariot et vu le poids, on peut largement lui pardonner. Au niveau des surplombs, ça se passe très bien, le refroidissement est très efficace. En revanche, je vous conseille quand même de bien calibrer votre filament, la température et le flux surtout pour ne pas avoir de surprise lors de grandes impressions. Si vous voulez un petit tuto de calibration de filament complet, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des questions plus précises sur cette imprimante, posez-les-moi en commentaire que je vous fasse d'autres vidéos. Et maintenant, on passe au point négatif. Au niveau du plateau, il est constitué de 4 petits plateaux. La calibration semi-automatique avec les plateaux qui sont fournis exprès est longue, fastidieuse, mais ça se fait plutôt bien. Mais même après avoir tout bien réglé, on a quand même des petites différences au niveau de la jointure des plateaux. Donc ça, c'est pas top. Mais malgré ça, avec le leveling automatique, on s'en sort quand même. La machine prend beaucoup de place et le porte-bobine qui est à l'arrière de la machine t'empêche de coller ta machine au mur. Donc là, tu perds encore beaucoup de place. Donc c'est pour ça que moi, j'ai modifié le porte-bobine et je l'ai mis à l'avant de la machine pour pouvoir mettre mes bobines devant. Pareil, dans le même principe, le bouton d'allumage est à l'arrière. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai collé ma machine au fond, l'accès à l'arrière de la machine pour allumer est pas très pratique. Aussi, le porte-bobine pour les grandes bobines qui est fourni avec, pour moi, n'est clairement pas assez grand. Pour les bobines de 8 kg, ça tient pas dedans, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai dû en refabriquer un nouveau. Et pour finir, on va parler du bruit. Cette machine est très bruyante, les moteurs font du bruit et la ventilation fait aussi beaucoup de bruit. Donc je te le dis tout de suite, tu peux abandonner l'idée de rester travailler à côté de ta machine. Donc il te faudra une pièce spécialement pour celle-là. Il est temps de conclure maintenant, c'est quand même une très bonne machine, j'en suis très content, on fait des pièces incroyables avec et elle est plutôt fiable. Et ça c'est très important pour une machine de cette taille. Il faudra quand même prendre son temps pour tout calibrer pour ne pas avoir de surprise. Je conseille donc cette machine aux personnes qui ont des besoins spécifiques car c'est une très bonne machine. En revanche, n'oubliez pas qu'elle est quand même très volumineuse, donc ne faites pas un achat sur un coup de tête. Et ça c'est